Bonjour, j'espère que vous allez bien. On commence la vidéo tout de suite avec un petit déjeuner, ma foi, un peu timide, mais bon. Petit matcha, ça fait longtemps, regardez-moi cette beauté. J'ai mis plein de glaçons et là j'ai changé, j'ai acheté la dernière fois chez Lidl du lait de noisette, donc on va voir. Étrange mais pas dégueu. Ça m'a fait rire parce que j'ai influencé ma copine Estelle et elle a acheté du lait d'amande à la vanille et elle a trouvé ça juste répugnant. Non Woogly, tu me laisses ma seule et unique tartine s'il te plaît. Enfin bon, les goûts et les couleurs j'ai envie de vous dire, mais ouais elle a pas aimé, donc après je sais pas... Moi par exemple je sais que le lait d'avoine j'aime pas trop ça. Enfin bref, je vais déjeuner tranquille, après je vais retirer mon petit zigouigoui, je vais aller marcher un petit peu et aujourd'hui globalement j'ai envie de faire quelque chose depuis très longtemps. En fait je me retiens parce que on est encore en été, mais vraiment je vois passer ça partout en format réel, en format short. Enfin tout le monde me gonfle là avec cette histoire de cinnamon roll, tout le monde en fait, donc venez on essaye d'en faire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais mangé. Enfin, la première fois de ma vie, c'est honteux, hein. J'en avais pas mangé avant. Mais bon, il y a une première fois et tout. J'en avais mangé pour la première fois de ma vie. Dans une de mes toutes premières vidéos, je mange Picard pendant 24 heures. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plairait que je refasse ce style de vidéo. Mais je pense qu'il faudrait attendre genre un truc sympa. Par exemple, typiquement, période de Noël, ils sortent plein de choses et tout. Et tout le monde n'a pas envie de cuisiner à Noël, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, je vais pas m'acheter la dinde rôtie de chez Picard pour moi toute seule, vous voyez. Mais tester, tu sais, vous savez, les petits apéros, les petites milliardises, machin et tout, pourquoi pas, la rigueur. Tout le monde ne fait pas ces trucs maison et je sais que Picard ça sauve beaucoup de foyers à Noël. Sinon, j'avais plus de pain, donc j'ai pris de la brioche. Brioche œuf brouillé, ça passe très bien. Bon petit déjeuner, je sais pas comment on dit. Bon appétit, bon petit déjeuner. Bref, je suis en forme là ce matin. Je vais enlever ça avant d'aller marcher et tout, et je vais en profiter de ma petite fraîcheur du matin pour prendre... du moins essayer de prendre une photo de ma tronche pour la miniature. Voilà, si on peut être encore bien et pas toute luisante, je pense que ça attirera un petit peu plus. J'ai l'impression que mes boucles là c'est pas terrible, hein. Après j'ai les cheveux qui ont tellement poussé que voilà. Enfin, de toute façon on n'a jamais ce qu'on veut. Je voulais... Enfin, j'ai toujours eu les cheveux très longs. À chaque fois, je me les coupe parce qu'en fait, c'est un peu chiant. Vous savez, quand on a les cheveux longs, après, ils deviennent lourds. Et du coup, peu importe ce que vous faites, franchement, ça tient pas. Enfin, moi, j'ai une nature de cheveux. Regardez, j'ai des ondulations. Bon, après, ça va, c'est pas moche. Mais bon, bon, on va pas se plaindre. On fait la miniature, Guigui? On va faire la miniature. Je suis prête à aller marcher. Et ce qui est bien en fait avec la marche, c'est que vu que tu marches tranquille, pas forcément obligé de te mettre en tenue de sport et tout. Donc moi je reste habillée comme là, ma tenue du jour. Et je marche tranquille et puis après je retourne vaquer à mes occupations. Là en vrai je me suis grave dégagé du temps aujourd'hui. Puisque en fait hier et avant-hier j'ai charbonné de fou. Genre j'ai pris v'là de l'avance et je suis grave contente. Genre j'ai été archi productive. Et pourquoi je vous reprends avant d'aller marcher? Parce que en fait comme vous êtes mes copines, et je voulais vous parler d'un truc rapidos. J'ai dans mon groupe d'amis, j'ai ma toute première copine genre qui est enceinte. Elle a brisé la malédiction des 90 2000, vous savez, genre la malédiction de vous savez pas si vous êtes ado ou adulte. Et là j'ai ma première copine qui va être maman. C'est enfin après j'en ai déjà eu des copines qui étaient mamans, mais là je vais vraiment vivre le truc en mode là elle est enceinte, elle va bientôt savoir le sexe du bébé et tout, et genre elle va être maman. Elle va ouvrir le bal en fait et waouh, je suis choquée et je suis tellement contente pour elle parce que c'est cool, ils ont tout pour, ils ont une belle situation, ils ont une maison, ils ont un jardin, ça m'émeut un petit peu. Donc voilà, enfin vraiment truc de ouf. Donc voilà, waouh, à qui le tour, qui sera la suivante? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je t'ai pas abandonné.
Oui. Tu as plein de choses à me raconter. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu veux de l'amour? Maman, elle t'a manqué? Mouah. Allez, va faire la sieste sur le canapé. Il y a les grands-parents de Kevin qui sont revenus de Bretagne. Et on a du sel de Guérande, c'est génial. Alors après, ça, j'en mangerai pas. C'est du pâté aux algues. S'il y a des Bretons, dites-moi si c'est bon, mais moi ça m'inspire pas. Et après, attendez, on a des petits biscuits comme ça. Décidément, là on a des gâteaux à foison. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vous avais dit que je goûterais. Et c'est excellent, c'est hyper traître et c'est bien des cacahuètes enrobées et surtout les petits verres là comme ça. Attendez, évidemment j'arrive pas à l'ouvrir. Putain, mais je suis con quoi. Certainement. Les petits verres comme ça, c'est au wasabi, ça pique, c'est délicieux. Non mais regardez-le celui-là. Oui, on t'a vu. Non mais, c'est une invitation pour que tu sortes, hein. Allez. C'est infernal. Bref, on va faire ces cinnamon rolls. Déjà, je vais ranger la cuisine là, parce que c'est un peu dégueulasse. Du coup, j'ai sorti à peu près tous les ingrédients et je voulais vous expliquer un petit peu avant parce que je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est hyper impressionnant à faire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me fait un petit peu peur. Donc du coup, j'ai regardé plusieurs recettes, j'ai comparé et j'en ai sélectionné une et en gros au niveau des explications, donc pour la base de la brioche en fait, parce qu'en fait c'est une brioche à la cannelle tout simplement, enfin une espèce de brioche et du coup il faut 350 g de farine, un œuf, 45 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, du beurre mou, donc je l'ai sorti, ça fait 1 heure là qu'il est dehors, il faut donc 45 g de beurre mou, 150 g de lait tiède, 7 g de levure boulangère, donc voilà, et une cuillère à café de sel. Après pour le remplissage, enfin vous savez, pour fourrer la brioche, il faut encore du beurre, donc très mou, de la cassonade, j'en ai pas, donc moi je vais mettre du sucre de coco, ça apporte un petit goût, franchement j'aime bien. Je pense que je vais finir... Bon non, 40 g, ça va. 150 g de beurre mou, d'ailleurs, pour le remplissage. Je sais plus si je l'ai dit. Et de la cannelle. Alors, tout dépend comment vous aimez ça ou pas. Là, la recette, c'était une cuillère à café, mais moi, je pense que je vais mettre une cuillère à soupe, clairement. Et après, vous savez, il y a l'espèce de glaçage là au-dessus. Sucre glace. Après, souvent, ils te disent de mettre du Philadelphia ou, vous savez, Saint-Moré, etc. Je vais y réfléchir. De toute manière, là, en gros, l'idée, c'est de préparer d'abord la pâte à brioche. Je vais me servir du robot. C'est réalisable à la main. Mais j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je vais me servir du robot. Parce que après, il faut la faire reposer 2 heures. Ensuite, on l'étale et on met le fourrage. Et après, il faut laisser encore reposer 30 minutes. Et après, t'envoies au four. Et après, tu mets le glaçage. Enfin bref, ça va me prendre du temps. Mais si c'est réussi, franchement, je serais hyper contente. Je pense que je l'ai laissé assez pétrir. Je crois que j'ai laissé à peu près 5 minutes. Après, ils disent que c'est normal que la pâte elle soit encore un peu collante, donc bon. Du coup, je l'ai mis sur le mode pouce et pendant 2 heures. Après, si vous n'avez pas de mode pouce sur votre four, vous pouvez très bien mettre dans un endroit chaud en fait, proche du soleil, sous un plaid, sous une couette dans votre lit, je sais pas. Mais déjà, à chaque fois, j'ai extrêmement peur que ça gonfle pas. Donc là, je croise les doigts pour que la levure se soit bien activée et voilà. Et du coup, en attendant, j'ai fait ça. Je laisse reposer, je mélangerai après.
Pour ce midi, je me suis fait une petite salade de pâtes à base de pesto parce que oui, on a encore grand soleil, donc oui. Encore une salade de pâtes. Donc au fond, j'ai mis de la roquette et du coup, j'ai fait coquillettes avec pesto vert, tomates cerises. J'ai mis du poulet, concombre, mozza, basilic et évidemment un petit peu de vinaigre velours. Et voilà, je vais me régaler. C'est quoi cette position là? Tu te dors la pilule au soleil, hein? Oui. Oh. T'es grand, hein? T'es un grand bébé. Pour le glaçage, du coup, j'ai pas utilisé de Philadelphia ou autre. J'ai juste fait le glaçage classique de base. Donc, c'est 100 g de sucre glace. Et là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de lait. Et après, c'est selon la consistance que vous préférez, j'imagine. Là, on est sur quelque chose d'assez épais. Mais j'ai pas envie que ça soit trop lisse. Sinon, ça va couler partout. Oui, elle a monté. Mais je suis trop fière. Trop cool. Bon, du coup, maintenant. Bon, ça va être des baby cinnamon rolls. Hein. Bon, ils sont un peu genre élevés et fins. Mais là, du coup, je vais les laisser reposer encore 30 minutes. 20 minutes, 180 degrés. Bon, en vrai, pour une première, ça va. Je vais les laisser refroidir et après, je mettrai le glaçage dessus. Bon, voilà ce que ça donne avec le glaçage mis dessus. Et oui, j'en ai déjà ouvert un ou deux pour voir comment est-ce que c'était à l'intérieur et tout, pour voir si c'était bien moelleux, tout ça. Écoutez, c'est l'heure du goûter, donc je vais voir si je les ai réussis, s'ils sont bons ou pas. En tout cas... Ça m'a l'air bien gras. Je sais pas si on voit, mais il y a un peu les trucs. Là. C'est doux. Et la cannelle, ça va. Je pense limite, j'aurais limite dû mettre 2 cuillères à soupe. C'est très très bon. La recette est validée. Et la prochaine fois, j'essaierai à ce que ça soit encore plus moelleux. Là, je pense que mettre à 180 degrés, ça attaque trop... Non, franchement, c'est délicieux. Je vais retourner à mon montage. Je vous avais dit que j'avais pas pris de bonnes résolutions pour cette rentrée 2025-2026, mais en fait, je viens de me rendre compte, ça fait quelques jours que j'y pense, ça fuse dans mon cerveau. En fait, je me suis rendu compte que j'en avais pris une malgré moi. En fait, hier, pour tout vous dire, sous ma douche, j'y pensais. Je me disais que j'étais une personne qui avait tendance à attirer les gens toxiques ou qui ont un comportement toxique ou qui sont des gens à problème. En fait, là où je me dis que j'ai vachement grandi, c'est que maintenant, ces gens-là, en fait, je les... Comment dire ? J'ai décidé qu'ils allaient disparaître de ma vie parce que c'est pas des gens qui vont te tirer vers le haut, c'est pas des gens qui vont t'apporter quelque chose. Alors, installez-vous, hein, ça va être un monologue pas trop long j'espère, mais voilà. Si ça peut aider certains, en tout cas, ou certaines, tant mieux. En gros, je me suis rendu compte que j'aime aider les gens. Je suis une personne qui aime faire plaisir. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à dire non et j'ai eu beaucoup de mal à aller au conflit avec les gens. Alors, si vous n'aimez pas le conflit et si vous avez du mal à dire non, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'aller justement en guerre avec la personne ou autre. Vous pouvez juste dire stop. En fait, il faut vraiment que vous ayez un déclic qui fait que bah c'est bon quoi, ras-le-bol, j'en ai marre, t'entendras plus parler de moi, je veux plus entendre parler de toi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, pendant des années, je me suis dit que c'était la faute des autres, c'était les autres qui étaient pas corrects, c'était les autres qui étaient comme ci, qui étaient comme ça. La dernière fois, j'ai pensé autrement et c'est là que je me dis que j'ai vachement grandi et évolué. Je me suis rendu compte qu'en fait, si j'attirais les gens comme ça, c'est peut-être parce que je le voulais bien, dans le sens où je suis trop gentille. Je me suis rendu compte que gentil n'est pas un métier déjà, et alors
Alors certes, je vous dis pas qu'il faut être absolument horrible avec les gens et méchant et non, il faut être gentil, mais il faut être gentil et pouvoir poser ses limites. Ce que j'entends par là, c'est que moi, dans mes relations, que ce soit amicales, amoureuses ou au travail, j'ai toujours tendance à dire oui, à dire amen aux gens. Et en fait, à un moment donné, quand tu en as marre, quand la coupe est pleine et que tu commences à dire non, les gens ils comprennent pas. Et ils s'énervent sur toi ou ils te disent que tu as changé ou sinon ils t'ignorent, ils te méprisent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était finalement peut-être de ma faute dans le sens où je ne dis pas les choses. Vu que je suis quelqu'un qui fuit le conflit et qui n'aime pas aller au conflit, en fait, la personne ne peut pas se rendre compte qu'elle m'agace ou qu'elle m'a blessée ou que quelque chose ne se passe pas comme j'aimerais. En fait, après, c'est toi qui es le méchant ou la méchante de l'histoire, puisque du jour au lendemain, tu décides d'envoyer bouler la personne. Et j'ai remarqué que souvent c'est ce qui m'arrivait. Voilà, je sais qu'au travail, par exemple, je suis toujours gentille au début, je suis toujours de bonne humeur, tout ça. Et en fait, à un moment donné, si tu commences à trop tirer sur la corde, eh bien, il y a un moment donné où ça me fait vriller. Du coup, je deviens une toute autre personne, donc je deviens très fermée, etc. Et en fait, je me dis que c'est gamin de ma part parce que j'explique pas pourquoi. J'explique pas à la personne. Donc la personne, après, elle se trouve à marcher sur des œufs parce qu'elle comprend pas pourquoi hier j'étais toute souriante et je disais oui, et puis le lendemain, j'ai envie de t'envoyer chier et ne plus jamais t'adresser la parole de ma vie. Enfin bref, tout ça pour vous expliquer que je suis très contente parce que j'ai réussi à voir malgré moi donc cette nouvelle résolution qui me fait extrêmement de bien. En fait, me dire que je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin d'être entourée de 50 000 personnes pour me sentir bien. J'ai préféré aujourd'hui choisir la qualité à la quantité. Et s'il y a des gens à qui je n'ai plus envie de parler, à qui je n'ai plus envie de donner d'importance, des gens qui finalement m'appellent que quand ils ont besoin, des gens qui sont des gens à problème et qui t'emmènent tout le temps dans leur bourbier et tout, et j'ai décidé aujourd'hui que j'avais passé l'âge et que la plupart du temps ce sont des gens toxiques et ils n'en valent pas la peine. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. L'idée c'est de vous débarrasser des gens mauvais pour vous, qui vous font pas du bien, et de juste avoir ne serait-ce un petit cercle, mais sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment des phrases bateau qu'on entend tous les jours, mais je vous assure que ça fait un bien fou en fait. Grâce à ça, vous allez atteindre un niveau de paix et de sérénité dans votre intérieur, mais c'est dingue. Pourquoi je dis que j'attire ces gens-là ? Parce que c'est vrai que j'ai fait le point sur toutes mes relations ou autres. Évidemment, j'ai des gens fantastiques dans ma vie, et tant mieux. Mais j'ai remarqué que souvent, c'était le cas. J'attirais des gens à problème comme si j'étais leur sauveuse. Mais moi, je peux pas vous sauver. D'où le titre de cette miniature. L'idée, c'est de se prioriser soi. Et je sais que ça peut paraître très égoïste, mais je pense malheureusement, à l'heure actuelle, on vit dans une société où il faut être égoïste et penser qu'à soi et ne pas s'oublier à travers les autres. Moi, c'est vraiment ce que je faisais de base. Je m'oubliais à travers les autres. Pour vous donner une idée, parce que là, je sais qu'on est un peu plus loin dans la vidéo, donc déjà, les gens qui en ont rien à secouer, ils sont partis et là je sais que voilà. Donc la première relation toxique que j'ai eue, c'est avec alors ça fait très cliché parce qu'on entend ça à droite à gauche, mais c'était vraiment pervers narcissique, mais là vraiment fois 1000. Et en fait quand je me suis mise avec cette personne, donc je sortais, j'avais des soirées, une adolescence plus ou moins normale, lambda quoi. Et en fait je me suis mise avec cette personne et au fil du temps c'était tu devrais arrêter de fumer, tu devrais arrêter de sortir, ouais tes potes nanani nanana. Et après c'était de pire en pire, donc en fait c'est des personnes qui te coupent du monde, qui te rabaissent, qui t'insultent, qui te frappent. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, les gens comme ça, il faut s'en débarrasser et il faut avoir aucun scrupule. Et je sais que c'est dur
de le faire, mais croyez-moi que vous avez meilleur après. La preuve est qu'aujourd'hui je suis avec une personne fantastique et je l'ai choisie, et certes tu n'auras jamais quelqu'un de parfait, mais au moins avoir quelqu'un qui te respecte, c'est le b.a.-ba. Donc voilà, et que ça soit en amour ou en amitié, je pense que la règle c'est de se faire respecter. Et pareil, dans le monde du travail, tu peux être gentil, mais tu fixes tes limites, et il y a des choses qui sont pas acceptables, et il faut pas avoir peur de s'en aller, parce que en fait je pense que le principal c'est de rester aligné avec ses valeurs. Après je sais que dans le monde du travail c'est différent, parce que on va pas se mytho, ce qui nous fait rester la plupart du temps c'est clairement le salaire, parce que bah tu te dis que financièrement après bah merde comment je vais faire et tout, et j'ai été la première dans ce cas-là. Mais quand tu commences à aller au boulot à reculons, et que t'as la boule au ventre, et que t'endors pas de la nuit, enfin que en fait tu te couvres une dépression alors que enfin tu t'en rends même pas compte, mais c'est le cas. Enfin bref, voilà. En tout cas, je sais que je pars dans tous les sens comme d'habitude quand je discute, mais j'avais besoin de parler de ça, de vider un peu mon sac là-dessus. Enfin, la finalité, c'est de bien s'entourer et d'éliminer les personnes toxiques de votre vie. Et croyez-moi, vous vous sentirez nettement mieux. Bref, je vais aller chez mes parents. Contente. C'est une fusée. C'est bon, t'es calmé? J'ai trop mangé, j'en peux plus. Un soleil incroyable. On est sur une Lulu contente puisque elle a des tomates du jardin et du basilic du jardin. Vous savez qu'il m'en faut pas plus pour être heureuse. Je pensais que j'allais rester moins tard que ça, mais il va être 18 h. Donc là, je vais aller faire mes petits étirements parce que le vendredi, c'est étirement. Là, j'ai fait toute la semaine abdos fessiers et de la marche, comme d'hab. Et je pense que je vais vous laisser là. J'ai mes deux minous qui me regardent là. C'est le week-end officiellement, enfin officiellement oui et non, puisque je vais finir de monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Si vous êtes resté jusqu'au bout, d'ailleurs faites-le moi savoir, ça me fait toujours plaisir. Et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo si elle vous a plu. Et si vous avez apprécié passer un moment avec moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!